Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, notre leçon est la phrase. Bon, d'abord, on va donner une définition de la phrase. Bon, la phrase est une suite de mots. Cette suite de mots doit avoir un sens. Donc, qui a un sens. Deuxièmement, commence par une majuscule. Troisièmement, qui finit par un point, ou point d'exclamation, ou point d'interrogation, ou 3 points de suspension. Par exemple, je vous donne un exemple. Bon, prépare maman le couscous. Est-ce que c'est une phrase? Bien sûr que non. D'abord, les mots sont pas en ordre. Donc, ils ne seront pas un sens. La deuxième chose, est-ce qu'il commence par une majuscule? Non. Est-ce qu'il finit par un point? Donc, c'est non. Donc, la phrase correcte est... Voilà la phrase correcte. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Maman, regardez, voilà. D'abord, commencez par une majuscule. Maman. Prépare le couscous. Et bien sûr, on n'oublie pas le point. Maintenant, je vous donne le nom de chaque mot, c'est-à-dire la place grammaticale de chaque mot. Donc, maman, c'est le sujet de la phrase.
c'est-à-dire celui qui a fait l'action. Donc c'est maman qui a fait l'action. On l'appelle un sujet. Toujours, c'est pas toujours, souvent la phrase commence par un sujet. Souvent. Après, il y a le verbe. Ça, on l'appelle un verbe. Un verbe. C'est le fait que la maman a fait. Il a préparé quoi? Il a préparé le couscous. Le couscous, c'est un complément. Un complément. Un complément. Un complément. Un complément. Comme on a déjà dit que la phrase finit par 4 points différents. Donc, le premier point est le point simple. Un point simple. Quand on trouve le point simple dans la phrase déclarative. La phrase déclarative. Déclarative. Donc, dans la phrase déclarative, on trouve soit un point ou 3 points de suspension. Bon, je vous donne un exemple. Donc d'abord, je vous donne la définition. Donc la phrase déclarative, c'est celle qui donne une information. Qui donne une information. Qui nous informe. Information. Bon. Soit il finit par un point ou par 3 points de suspension. Je vous donne un exemple de chacune. Par exemple, j'utilise par exemple l'élève révise ses leçons. Voilà, il y a un point. Juste une phrase simple, déclarative. L'élève révise ses leçons. Donc, la deuxième, c'est la première, le premier exemple. Et pour 3 points de suspension, je vous donne le deuxième exemple. Par exemple, dans la forêt, il y a les arbres,
les fleurs. Trois points de suspension. 3 points de suspension, c'est-à-dire il y a d'autres que les arbres et les fleurs. Et c'est pas la peine de les citer ici. C'est pour ça qu'on met les 3 points de suspension. Donc, voilà. Voilà. Ces deux types de phrases, on les appelle les phrases déclaratives. Les phrases déclaratives. Soit il finit par un point, soit par 3 points de suspension. Maintenant, le deuxième type de points. On a le point d'interrogation. Le point d'interrogation. Donc, c'est très simple. Quand on a ce point, donc, on a une phrase interrogative. La phrase interrogative. C'est la phrase interrogative qui finit par un point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que c'est une phrase interrogative? C'est une phrase qui pose une question ou demande une information. Maintenant, je vous donne quelques moyens d'interrogation. Donc, pour poser la question concernant le temps, on utilise quand. On utilise quand. C'est-à-dire quand tu vas partir ou bien quand est-ce qu'on va se rencontrer et ainsi de suite. Pour poser la question concernant le lieu. On utilise où. Où se trouve la poste? Où est mon téléphone? C'est-à-dire quand on cherche le lieu de quelque place ou bien de quelque chose. Pour la cause. Pour la cause, on utilise pourquoi. Pourquoi ou bien pour quelle raison?
Pour quelle raison? Ou bien pourquoi? Pourquoi tu te réveilles tôt? Par exemple, pourquoi tu te réveilles tôt? Ou bien pourquoi? Bien, le moyen. Comment? Comment? Comment tu as préparé ce gâteau? Comment tu as résoudre cette équation, par exemple? Donc, pourquoi, comment? Concernant le prix de quelque chose, on pose la question combien? 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 Cette chemise, par exemple, on est dans un magasin, cette chemise, combien cette chemise? Ou bien, combien les tomates? Et il y a d'autres questions, par exemple, est-ce que, d'autres moyens. Maintenant, il nous reste le dernier point, c'est le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Et ce point vient après 3 types de phrases. La phrase exclamative. 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 La phrase impérative. Impérative. Et la phrase injonctive. Injonctive. Qu'est-ce que c'est la phrase exclamative? La phrase exclamative exprime soit un sentiment ou une émotion. Il commence par exemple, comme, quel pour le masculin et quel pour le féminin. Ainsi de suite. Donc, je vous donne un exemple. Quel
Gentille fille. Gentille fille. Maintenant, la définition de la phrase impérative. Impérative et la phrase injonctive. Ces deux phrases ont la même définition, c'est-à-dire les deux donnent un ordre ou bien un conseil ou interdire sauf il y a une différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. La première, voilà la deuxième. La première ne contient pas un sujet. Il n'y a pas un sujet. Alors que la deuxième, il contient un sujet. Contient un sujet. La phrase impérative construite autour d'un verbe conjugué est l'impérative. Le verbe est toujours conjugué à l'impérative. À l'impérative. Ici, le verbe conjugué à l'infinitif, conjugué à soit à l'infinitif, soit à l'indicatif, la dernière différence est la phrase impérative. On conjugue le verbe avec le deuxième pronom singulier, le premier et le deuxième pronom pluriel. Je vous donne un exemple de la phrase impérative. La phrase impérative. Phrase impérative. Donc, par exemple, ramassez vos affaires. Ramassez vos affaires.
toujours un point d'exclamation. Donc ici, quand vous constatez, il n'existe pas le sujet. C'est-à-dire, ici, vous n'existe pas. Ainsi, le verbe est conjugué à l'impératif. Et troisième chose, finit par point d'exclamation. Maintenant, la phrase injonctive. Regardez bien la différence entre les deux. Injonctive. Par exemple, on doit respecter l'environnement. Ici, comme vous voyez, on a le sujet. Voilà le sujet. Impersonnel, on, le sujet. Doit, il est conjugué à l'indicatif de présent. Doit est conjugué à l'indicatif présent. Respecter à l'infinitif. Donc on a deux verbes. Et toujours, il finit par point d'exclamation. Et merci pour votre attention.